Ça fait sincèrement 30 minutes que je place mes éclairages à ma caméra pour être là en mode là mais j'ai envie de créer une espèce d'ambiance. Ferme-la. Est-ce que quelqu'un vient ici pour la lumière ou la qualité de la caméra? Non, chérie, personne. Bonjour. J'espère que tout va bien pour vous. Je sais que c'est pas le cas, mais je vais essayer de le manifester. Et pour ma part, évidemment, ça ne va pas. On sort juste la tête de l'eau, mais ça recommence, ça recommence. Voilà, passons. Depuis quelques années, les influenceurs se diversifient, ont envie de tout entreprendre. Donc ils nous sortent des projets, des livres, des podcasts, des boissons, de la nourriture. Pour certains, l'envie va être de s'enraciner dans le paysage médiatique français. Pour d'autres, ce sera l'argent. Pour la moitié, sûrement l'ennui et l'envie de capitaliser sur un nouveau truc. Je sais pas si vraiment je peux leur en vouloir parce que si je fumais pas, ça se trouve je serais déjà à ma 4ème entreprise. Ça se trouve vous seriez en train de boire une boisson CZNV, en roulant du CBD CZNV et une corde CZNV. En vrai mon merch, un tabouret, une corde. Restez connectés, stay tuned comme on dit. Évidemment cette longue introduction pour vous parler de la nouvelle marque de Squeezie, Ciao Kombucha. Le kombucha est une boisson fermentée légèrement acide. Elle est préparée à l'aide d'une culture symbiotique de bactéries et de levures que l'on plonge dans une solution sucrée à base de thé. Il présente cette nouvelle boisson comme une alternative au soda sucré et c'est tout son storytelling en fait, que sa passion pour le kombucha démarre du fait de vouloir arrêter / diminuer les boissons sucrées, les sodas. Il vend ça 3,50€ les 33 centilitres. Il y a plein de goûts différents, citron, pêche, fruits rouges. Les ingrédients utilisés sont souvent biologiques. C'est pas nouveau le kombucha, il y a des alternatives 2 fois moins chères qui sont fabriquées en France. Mais écoutez, c'est vers là qu'il se dirige. Et en vrai de vrai, quand il a sorti sa boisson, je me suis dit, déjà j'étais pas étonné, parce qu'en vrai Squeezie il a touché à tout. Enfin il a fait de la musique, marque de vêtements avec son frère je crois, une équipe de gamers aussi. Donc en vrai une boisson c'était assez logique. Squeezie c'est la version un petit peu gentille de MrBeast. C'est notre version européenne à nous. On pourrait penser que j'allais parler mal de la boisson, mais en vrai je m'en fous un peu. Il y en avait pas mal qui étaient énervés, qui critiquaient direct la boisson, ce que je peux comprendre. Il y avait d'autres qui défendaient Squeezie parce que c'est leur youtubeur préféré. Mais en vrai oui c'est un énième projet d'influenceur. On pourrait se poser la question quand est-ce qu'ils s'arrêteront. Mais par exemple son jumeau maléfique MrBeast, je suis assez choqué. Il y a 1 ou 2 mois je suis allé voir ma mif, ma soeur, mes neveux. Et c'est pas mon neveu me parle d'un jouet. Je le cherche sur internet, je vois que c'est le jouet de MrBeast. Fuck that bitch. Il va jusqu'au fin fond de la Normandie. Il est fort cet enfoiré, il est fort. Donc bon je me réjouis qu'on ait Squeezie. Et en vrai cette boisson elle est assez logique. N'importe qui aurait pu la sortir. Mais je trouve que ça s'inscrit vraiment dans ce mouvement un peu matcha, bien-être, santé. Je pense qu'à un moment je la testerai cette boisson. Je suis un mec à boisson. Quand je fume, quand je suis avec mes potes, quand je vais me poser sur les quais, quand je suis avec ma famille, j'ai toujours besoin de ce moment de boisson. Évidemment quand j'arrête les J, j'en bois beaucoup moins. Mais j'aime bien les petites boissons fun comme ça, un petit peu hors de prix. De gauche oui, mais une gauche McFly et Carito à ce stade. Et c'est évidemment la droite. Comme quoi, tu vois, ça sert à quelque chose qu'on fait un peu. Grave. À voir si ça va marcher. Il y a aussi Paola Locatelli qui a sorti un livre. Ça je vous avoue que je faisais pas de vidéo YouTube. Elle l'a sorti en octobre 2023. Rectification octobre 2024. Ça s'appelle Le Cœur Engagé, au prix de 17,90. Et quand j'ai vu ça, j'étais un peu dégoûté de ne plus être sur YouTube parce que j'avais trop envie d'en parler. Ça m'étonne pas qu'un influenceur sorte un livre sur l'engagement. En vrai, oui, pourquoi pas. Ça fait sens avec Paola puisqu'elle est ambassadrice UNICEF. Il y a plein de choses qui m'ont fait tiquer. Bon déjà, la maison d'édition du livre c'est Marabout, qui appartient au groupe français Hachette. Mais devinez qui a racheté Hachette? Évidemment c'est Bolloré. Enfin ça a été racheté par Viventi qui est une société à Bolloré. Et c'est un groupe spécialisé dans la production de contenu et divertissement. Donc déjà quand tu prends un pas de recul, sortir un livre sur l'engagement politique avec une maison d'édition qui appartient à Bolloré, c'est drôle, c'est pas drôle hein, mais c'est drôle. C'est comme si tu sortais un livre pour sauver les Dalmatiens financé par Cruella d'Enfer. Et la deuxième chose qui m'a fait tiquer c'est que c'est évidemment une influenceuse qui gravite beaucoup autour du monde de la mode, les défilés haute couture, la consommation en vrai de manière générale. C'est vrai que ça fait un petit peu grincer les dents. Et dans ce cas là je me dis, est-ce qu'être engagé c'est pas juste ne pas sortir ce livre? J'irai pas jusqu'à l'acheter uniquement pour vous donner mon point de vue. Et il y a un TikTok d'une créatrice de contenu. Parce que oui je l'appelle créatrice de contenu, parce que pour le coup son contenu est excellent, hyper intéressant, qui résume assez bien le sujet. Paola a sorti son propre livre et c'est pas une bonne nouvelle. Ici soyons bien clairs, je vais critiquer sa démarche et non pas son livre en lui-même pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas lu. Et que je ne compte pas le faire. C'est pour ça qu'en vrai je vais pas forcément m'étaler là-dessus, parce que je suis pas du tout aussi pertinent qu'elle. Et je dis pas ça pour me dévaloriser ou pour avoir une pêche au compliment, c'est juste, c'est un fait. Sa vidéo est parfaitement résumée et j'aurais jamais pu la sortir. Et surtout je vous conseille si vous êtes sur TikTok, déjà si vous êtes pas sur TikTok, c'est très bien. Oui c'est l'équivalent des personnes en soirée qui fument une clope et qui te disent tu sais, tu devrais jamais commencer, t'as raison. Mais si vous êtes sur TikTok, allez la suivre. Il y a aussi ces 2 comptes que j'adore, par pitié, allez les suivre. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça fait du bien quand tu scrolles sur TikTok, tu tombes sur une vidéo de 4 à 10 minutes, archi intéressante et tu te dis, je devrais fermer cette application maintenant. Puis franchement, je préfère qu'on se focus sur Bolloré lui-même. Non, parce que Bolloré c'est quand même assez fou. Il détient toute la planète. Peut-être que demain vous allez vous réveiller, vous allez apprendre que Bolloré vous a racheté. Beaucoup de médias, maintenant il s'attaque aux maisons d'édition. Il est partout. Tu regardes les milieux dans lesquels Bolloré est implanté, et je vous conseille de le faire d'ailleurs. C'est affolant. T'as envie de crier. Sincèrement, t'as envie de placer le tabouret. Hop, faire ton petit nœud.
En vrai je pense que je pourrais faire 5 séries de vidéos de 35 minutes sur tous les projets des influenceurs, parce que ces dernières années les projets d'influenceurs se sont multipliés. Avant on avait beaucoup des sorties de produits avec des marques, des collections de vêtements. J'ai moi-même fait une collection de pulls il y a des années. Enfin, bon, il y a des années j'habitais encore chez ma mère, je faisais des hauts la sauce toutes les semaines et bam, collection de vêtements. Je me suis dit waouh, Karl Lagerfeld. Sauf que moi j'aurais pas un chat sur le bras, ce serait un petit staffy. Et je me souviens que pour cette collection, vraiment, on m'avait proposé des modèles, je les avais validés, j'ai validé le prototype et voilà. Enfin, littéralement j'ai rien fait. Je sais plus si ça avait flop mais pas tant que ça. Vous avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu. Enfin bon bref, c'est pour vous dire à quel point tous les projets qu'on voit sortis, derrière, il y a 8 fois plus de projets qui sont proposés aux influenceurs dans leur mail. Parce que c'est assez fou. Enfin moi on m'a proposé une collection de vêtements. Déjà que de base dans la production de contenu j'avais aucune légitimité parce que bon, t'es mal contenu, mais surtout dans la mode. Je crois que c'est pour le plus drôle de cette histoire, bon bref. Mais depuis 25, 35, 45 podcasts ont vu le jour. Plusieurs personnes ont fait l'Olympia, dont Anna RVR, les Pachas, qui sont composés de Maya Adorable et son copain Jules. Skiltonic se lance dans la chanson. Après ça je le mettrais pas vraiment par rapport à l'influence. C'est pas ma cam forcément, enfin c'est de la variété française. Mais il y en a que j'ai trouvé sympa hein. Franchement c'est pas moi qui vais la bâcher, do your thing. Tell me rock it down. Il y a Natou qui a sorti son salon de coiffure / coffee shop. Mousse. Et je suis passé devant l'autre fois, sans vraiment savoir, je t'en adore. Mousse. J'avais acheté son magazine. Oui. Icon, je crois que ça s'appelait. Je me souviens, j'étais tellement content de le recevoir. Oh waouh, j'avais attendu le colis des jours. Et pour revenir à l'RVR qui a son podcast et qui a fait l'Olympia, maintenant elle fait une résidence à la Nouvelle Ère, c'est à Pigalle, ça doit être un théâtre. Bah enfin. Et puis après qu'on parle des boissons, des livres, des podcasts, pour moi c'est du merch, hein, des produits dérivés. Et en vrai pour la plupart des projets, enfin si ce n'est presque tous les projets en fait, toute la com, toute la promotion du projet en question, du produit, bah ça va se baser uniquement sur leurs potes, hein. Ça va faire des événements où leurs potes seront invités, tout le monde va faire des TikTok. Sur leur téléphone cellulaire. Parce qu'en soi au fur et à mesure des années on a vu des vraies relations se créer. Évidemment on voit ça derrière l'écran, mais je sais que même moi des potes que j'ai rencontrés sur YouTube il y a genre 6 ans, 7 ans, je suis toujours pote avec eux et ils font partie de mes meilleurs potes. C'est assez fou quand on y pense d'ailleurs, mais bon bref je suis très content de les avoir, merci beaucoup. Après je me souviens que moi aussi, il y a genre 5-6 ans quand j'avais sorti la collection de pulls, ils m'avaient demandé une liste d'influenceurs auxquels envoyer et j'ai envoyé à mes potes quoi, avec Mutu sur Insta de l'époque. Donc ça a toujours été un peu le cas, mais c'est juste que bah là à chaque fois c'est évidemment les plus grands noms de l'influence qui se retrouvent et du coup on en bouffe du nouveau projet et du nouveau produit. 10块。 Bon après je sais que moi j'ai fait un tri de mes abonnements Insta et je me sens beaucoup mieux depuis. Enfin c'est pas que je me sens beaucoup mieux mais c'est super cool de suivre que des gens que t'aimes bien. Après je pense qu'avant j'avais un peu ce côté YouTube en mode non mais il faut que j'analyse. Ferme-la, tu n'es pas le sociologue que tu penses être. Tromper, ça va faire quoi? Tu vas aller chercher la même chose que tu prends avec ta meuf. Et si je pouvais comparer ça à un truc, ce serait vraiment les gens de télé-réalité. Quand ils étaient dans des cycles où en fait pendant 3 mois ils allaient promouvoir les 3 mêmes produits et tous les gens de télé-réalité. C'est-à-dire que tu pouvais pas passer à côté. Et bah c'est un peu pareil maintenant avec les nouveaux projets. Analyse, encore une fois, analyse profonde. Après j'ai ça mais j'avais un mini projet de sortir du café. Hein. Donc vous voyez, comme quoi, balaye devant ta porte avant de pointer l'autre du doigt. Non, balaye devant ta porte et c'est avant de pointer quelqu'un du doigt. Girl. Real. Ouais, enfin je suis hypocrite en gros. Je me demande ce que ce sera les prochains projets. Et plus le temps passe, plus ça se confirme. Tout ce qui se passe aux États-Unis au niveau influence, on l'a genre 3-4 ans après. Ça se trouve bientôt tu vas faire tes courses et un quart des produits, bah, ce seront des produits d'influenceurs. Après qu'importe hein, que ce soit ça ou la situation actuelle, on est dans la merde. C'était le petit moment déprime, ça vous a plu? Idila est de retour. Je suis choc bar. Elle a été aperçue en train de tourner un clip sous un pont à Paris. L'album va arriver, des clips aussi. Je sais pas qui va l'annoncer aux Américains, mais les Américains ont un truc avec Indila. Tu vas sur TikTok ou réel, il la lâche pas hein. Indila. Mais après je comprends, parce que son dernier projet il date de quoi? Plus de 10 ans j'imagine. 10,6 millions d'auditeurs et auditrices par mois. Elle a sorti un single en 2019, putain. Mini World c'est son dernier album en date. Il est sorti le 1er janvier 2014. J'ai trop hâte de découvrir son projet, je vous assure. Je suis assis, mes AirPods aux oreilles, et je tourne dans le vide. Excusez-moi, petite pause DIY, je dois rouler. Mais au-delà des projets marques d'influenceurs, ce dont je voulais parler, c'est les envois presse. Et il y a un envoi presse qui m'a choqué en particulier, L'Oréal, qui envoie un bloc de glace. Un bloc assez gros, hein. C'est pas 3 petits glaçons qui se retrouvent dans une boîte. Pour envoyer 3 pauvres produits anti-rides à vraiment des influenceurs qui ont la vingtaine. J'en ai tellement marre de cette société, je vous assure. Depuis 5-10 ans, on bouffe tellement de produits skincare, j'en peux plus. Le matraquage de produits anti-rides et des skincare avec 15 produits. Par contre, j'adore les Get Ready With Me. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Et évidemment, certains diront, mais la technique marketing là est super. Les gens parlent des produits, mais parlent aussi de l'envoi. Ça fait du clic, ça fait du buzz. Ok, super, mais c'est tellement indécent en vrai. Mais j'ai aussi vu par exemple Chanel qui envoie une platine avec un vinyle sur lequel je crois que c'est une chanson d'Adèle. La chanson qui a l'air sympa d'ailleurs. Tout est devenu flou.
fou, un peu trop fou, hey pour moi. Et ça ferait sens parce que Angèle collabore beaucoup avec Chanel, et Chanel de toute façon adore collaborer, hein. Et tout ça pour un parfum, encore une fois. Oui, on peut parler de la multiplication des envois presse, mais en plus maintenant ils t'envoient ça. Des blocs de glace, des platines. Comme on est dans Hunger Games, c'est bien. Par contre l'envoi Chanel, je l'ai vu dans une story. Bon, ça rend pas moins la chose 3 points d'interrogation, mais je l'ai quand même beaucoup moins vu que les produits L'Oréal et le bloc de glace. Évidemment que là je suis le rabat-joie du coin, mais quand même les envois presse sont généralement destinés à être jetés. Et même si c'est fun, c'est goofy, c'est génial. J'adorerais recevoir une petite platine comme ça. Mais on sait très bien que 90% des envois presse se retrouvent à la poubelle. Donc c'est juste vraiment, on a l'argent, on peut le faire et on vous chie dessus. C'est fou. Et c'est généralement les mêmes marques qui ensuite vont vous dire qu'elles font des bêtes d'efforts sur l'écologie. Alors généralement elles ont juste pas le choix, mais bon. Évidemment que tout résulte des écoles de commerce, je ne veux pas en parler. Et le fait que j'ai quand même candidaté pour une école de commerce et qu'en plus ils m'ont refusé. Qu'est-ce qu'on ferait pas quand on a envie de sauter et qu'on cherche désespérément un sens à la vie? Non, c'est assez fou. Mais après j'avoue que maintenant j'ai beaucoup moins la niaque. Je vais pas dire que je suis moins haineux parce qu'en vrai ça a jamais été de la haine. Mais ouais, j'ai beaucoup moins la niaque parce que en vrai ça s'arrêtera jamais. Tout est de la faute du capitalisme et de Macron. En fait je souffre beaucoup moins maintenant, je suis un peu là en mode oui, bon. Mais de toute façon c'est pas comme si avant j'avais changé le monde. Et c'est pas comme si maintenant je vais le changer, ça on est bien sûr que non. Pas le syndrome de l'imposteur mais pour le militantisme. Bon, après ça c'est aussi surtout parce que j'ai envie de sauter. Et aussi en ce moment avec l'arrivée des beaux jours, bon, mon esprit est un petit peu occupé quant à l'apparence de mon corps, ce que je mange, etc. Mais y en a là-bas dans la savane. Et la ligne fine qu'il y a entre les TCA et le fait de juste vouloir manger mieux. Ouh, ça fait peut-être un mois maintenant que je me suis dit bon là Louis, tes TikTok Too Good To Go c'est super bien, mais ça fait quand même 2 ans que tu manges beaucoup. Et en vrai j'en avais besoin, je vais pas dire que ça m'a guéri de mes TCA, mais ça m'a vachement aidé. Le fait de manger devant une caméra, bah mine de rien ça me faisait manger. Et j'avoue qu'avec le temps, même si les TCA, bah on sait c'est par passe, il y a des fois tu vas bien, il y a des fois tu vas un peu moins bien et du coup ça revient dans ta vie. Mais même si les TCA étaient toujours là, c'était beaucoup plus léger. J'ai réintroduit les plusieurs repas par jour, etc. Enfin des trucs que j'avais tellement gardé de mon era TCA un petit peu sévère où je mangeais vraiment pas beaucoup. Mais là le souci c'est que j'avais tout le temps mal au ventre. Je mangeais pas beaucoup de légumes, je mangeais pas beaucoup de fruits. Et surtout je voyais les beaux jours arriver et je sentais que j'étais pas à l'aise avec moi et mon corps. Et que plus les semaines allaient passer, plus on allait devoir enlever un vêtement. Bon, super, j'ai juste envie de pleurer. Et je me suis aussi surtout rappelé que je suais tout le temps, mais ça c'est une autre discussion, mais j'ai tellement pas hâte de l'été. J'ai hâte qu'il fasse chaud, hein, mais j'ai pas hâte de suer au bout de 3 pas que je fais dehors. La frange rideau mouillée tout l'été, Mais ouais non, donc c'est vrai que dernièrement, je me suis beaucoup plus focalisé sur bois, mon alimentation, et sur le fait de faire attention au fait de mieux manger, oui, mais ne pas reprendre ses anciennes mauvaises habitudes. Et pour l'instant, j'y arrive. C'est-à-dire que je mange à ma faim, je vais pas m'interdire le sucre, le gras, le machin, pas du tout. Je me fais juste des repas plus diversifiés qu'avant, et je suis très content. Évidemment, il y a le côté casse-couille de devoir rester vachement conscient de la situation, et vraiment je déteste que les go muscu aient raison, mais j'ai repris un peu le sport, un peu mes marches anti-lingo, ça j'en ai trop besoin vraiment, je sors le soir, je fais des balades d'1 heure, 2 heures. J'aime trop me balader, j'aime trop marcher en fait. Je me mets avec de la musique et j'ai l'impression que je suis dans mon monde. Genre. Évidemment je fume un peu avant de sortir donc je suis encore plus dans mon monde. Je suis concentré avec moi et moi-même et c'est trop bien. C'est un peu comme ma petite thérapie de sortir marcher, enfin bref le tarif. Et ouais je déteste que les go muscu aient raison mais en fait bah avoir une activité sportive ça fait tellement du bien à la tête. Et pour l'instant je tiens donc j'espère que je serai pas trop fou cet été. Ok. Par contre avec le retour du soleil il y a le retour des gens en terrasse. Je crois qu'il n'y a rien qui me fait le plus peur que de passer devant une terrasse blindée de gens. Ma tête va obligatoirement me dire, là la moitié se moque de toi, l'autre moitié te trouve super moche. Et en plus tu as ta braguette ouverte, et en plus ton jean il est taché derrière, mais personne te l'a dit, mais tout le monde se moque de toi. Enfin, Elle est folle, elle est folle, elle est folle. et ça c'est un truc qui m'avait pas manqué et ça va être de pire en pire, mais c'est pas grave. Donnez l'été, donnez le soleil, donnez les hautes températures. J'aimerais bien partir en vacances, genre une semaine quelque part au soleil. Je veux me baigner, je veux être bien. Mais à côté j'ai aussi envie de sauter donc c'est un peu chiant. Et vraiment it's called the balance. Exactly. Par contre dernièrement je suis trop content, je regarde plein de films, je suis retourné au cinéma, bon pour voir un Marvel, mais ça fait très longtemps que j'étais pas retourné au cinéma. J'ai un centre d'attention qui est de quoi 5 minutes, 10 minutes. Mais là ça y est maintenant je me boulis, je suis allé au cinéma avec ma pote. Le Marvel était claqué, j'ai pas du tout aimé, enfin ça avait traité un peu de santé mentale, mais en même temps ça veut tout et rien dire. Je l'ai évidemment noté et commenté sur Letterboxd parce que je suis dans mon era Letterboxd là. Et après ça, tous les soirs, 1 ou 2 petits films. J'adore. Je me force à pas prendre mon téléphone, je suis focus dans le film. Évidemment là on peut se dire, waouh bravo t'as regardé des films, c'est pas si deep que ça. Non c'est vrai. J'ai commencé The Last of Us aussi sous les conseils de Luc pour les intimes. C'est assez simple, j'avais pas vu la saison 1 et là il y a 4 épisodes de la saison 2 qui sont sortis. Et bien j'ai tout regardé en moins de 24 heures à peu près. Ton premier geste le matin, c'est d'ouvrir l'ordinateur? Ouais. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu une era gamer hein, quand j'étais chez ma mère, j'avais ma petite PS4 et j'adorais jouer. Mais carrément je l'ai vendu parce qu'à ce moment là en fait il y a eu un dilemme qui s'offrait à moi, c'était soit je continuais et j'allais plus du tout avoir de vie sociale et j'allais plus pouvoir rien faire de ma vie. Bon après quelques années plus tard, Théma, ce que tu as fait de ta vie, mais
Bon, l'intention de base était bonne, donc c'était soit ça, soit je revendais mes jeux, et je l'ai fait. Personne m'a forcé, ma mère ne m'a pas dit ça, mon entourage non plus, mais je savais que ça allait être un problème parce que j'ai un socle addictif assez fort en moi. Et vraiment, regardez The Last of Us, j'avais joué au jeu quand j'étais sur ma PS4, et ça m'a trop rappelé cette era-là, et je me suis dit putain, j'ai trop envie de racheter une console. Parce qu'en vrai, j'imagine que sur le bon coin, une télé, parce que j'ai pas de télé chez moi, et une console, ça doit pas être si cher que. Enfin, je sais pas, parce que en vrai, j'ai essayé de m'acheter une Nintendo DS, les gens la revendent super cher. Hein. Vous êtes complètement tarés. Il y a des gens qui vendent des Nintendo DS genre 50, 70 € pour pièce. Ou alors ils disent ah l'écran du haut ne marche pas. Vous pouvez pas insérer de jeu mais par contre. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire là? Enfin bref, ça m'a trop fait hésiter, je me suis dit Louis arrête, non, pas l'Era Gamer qui revient. Après ce serait cool parce que je pourrais me lancer sur Twitch. Il y a aussi beaucoup de youtubeurs maintenant qui se lancent sur Twitch. Mais ça aussi pareil, je crois que. De toute façon je peux pas faire deux choses en même temps. TikTok, YouTube, j'arrive pas. Travailler sur les réseaux, ça ponce encore plus que le taf de base genre. Excusez-moi, je me suis entendu parler. J'ai vraiment dit ça comme si je travaillais à l'usine. Il s'agirait de me dire d'aller me faire voir ailleurs. Mais ouais, ça m'a trop donné envie de me remettre à mon Era Gamer. Et j'aime trop la série. Il y a un épisode tous les lundis. Et en plus, je suis choqué parce que j'ai regardé ça dimanche. Quand j'ai regardé l'épisode 3, il mettait qu'il n'y avait pas d'épisode suivant. Et en fait, après, j'ai cliqué et j'ai vu qu'il y avait l'épisode suivant qui avait été posté en fait. Parce qu'on était dans la nuit du dimanche à lundi. C'est ces petits moments de vie qui te disent, waouh, ça vaut le coup des fois. En fait, tout ça, en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vraie vie. Et justement pendant ma journée The Last of Us finalement, ma grand-mère m'a appelé parce qu'elle a regardé mes 2 dernières vidéos YouTube. Parce que oui, ma grand-mère regarde mes vidéos YouTube depuis des années maintenant. Elle a failli me faire chialer en fait. Elle m'a juste dit t'es pertinent, tu t'exprimes bien. Quand tu viens nous voir en Normandie, t'es tout le temps souriant, t'es tout le temps gentil, drôle. Voir une partie de toi qui a envie de partir, quand tu dis que t'es en dépression, que t'as envie de sauter, bah c'est marrant parce que c'est pas une partie de toi auquel on a accès. Enfin c'était hyper, elle m'a dit qu'elle était fière de moi et tout. Je vous assure que je pourrais en chialer mais du coup je vais arrêter. Ah bébé, pleure pas mon cœur. Bon bah Ami, si tu passes par là, merci beaucoup pour cet appel. J'étais à deux doigts d'avoir la petite voix tremblante en mode ah c'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai pas été élevé dans ça. Enfin j'ai pas beaucoup été élevé dans une famille où on se faisait beaucoup de compliments, enfin beaucoup de voilà je t'aime, je suis fier de toi. On n'est pas non plus très tactile, très câlin. Je m'en plains pas hein, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude. Mais c'est vrai que ma grand-mère a toujours été comme ça. Mais du coup en fait j'ai pas trop été habitué à recevoir ça. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. It's all letter, Lisa. Et ça m'a fait du bien en plus parce que je vous avoue que j'étais pas forcément bien là ces dernières semaines, ces derniers jours. Vous savez, un poids sur la poitrine là, un truc qui te lâche pas toute la journée, c'est un peu étouffant. Ça m'a grave fait du bien, mais on s'en fout de toute façon puisqu'il y a le Cowboy Carter Tour qui a commencé donc je passe 2 heures par jour à regarder des vidéos de Beyoncé, des medley, en plus ça rajoute de nouvelles chansons, des... trop content, j'ai trop hâte d'y aller. Miley Cyrus en plus a dit qu'elle espérait rejoindre Beyoncé à Paris et tout. Enfin bref, je sais pas si ce sera aux 3 dates ou à une date bien particulière. J'ai trop hâte. Le fait qu'elle performe d'auteur et flamenco, on a tellement gagné. Two Hands to Heaven, enfin de toute façon je crois qu'elle performe presque tout l'album, c'est trop bien. Oh non, pas ma caméra qui clignote, putain de merde. Mais j'ai pas envie de partir, ça me saoule. Après j'ai un anniversaire, mais j'ai encore envie de parler. En fait j'aime trop ce format. Là ça va être la 3e vidéo depuis mon retour. Bah les 3 vidéos sont construites de la même façon, à savoir qu'il n'y a aucune structure. C'est juste moi qui passe d'un sujet à un autre, mais j'aime trop. Et encore une fois merci pour vos retours. Et en plus ma grand-mère m'en a parlé, elle m'a dit bah j'ai lu les commentaires et tous les gens qui te complimentent et tout. Enfin, est-ce que ça va vraiment devenir un rituel que ma caméra coupe en plein milieu de mes phrases? Enfin peut-être que je rachète une nouvelle batterie en fait, une 2e batterie. Je pense que je vais faire ça hein. Et par contre pour revenir sur Paola, elle a sorti son 2e film. J'avais regardé son 1er film avec Papote, dispo sur Netflix là. Bon, c'était. Mais là j'ai envie de voir le nouveau. Poupette est de retour. Poupette est de retour. Elle sort un livre. Est-ce que c'est pas ce qu'il me fallait pour me mettre à la lecture? En vrai, c'est pas une personne que je suivais, mais en même temps je la suivais malgré moi parce que sur les réseaux sociaux on la voyait partout. Donc j'ai trop hâte que le livre sorte et que des gens parlent du livre. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. De toute façon je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il s'est passé plein de trucs en vrai. L'espèce de petit prank là de Cyril Hanouna, son nouveau parti politique Oxygène, enfin qui en fait n'en est pas un, mais ça c'était effrayant aussi. Aujourd'hui on a l'impression qu'ils veulent tous faire du buzz. Moi c'est ça qui me dérange un peu. Louis Sarkozy qu'on nous fout en avant, j'en peux plus. On connaît la femme de Louis Sarkozy, on connaît ses passions, on connaît... Wesh, personne ne veut l'entendre, on en a rien à foutre. On parle des industries plaintes, là, pour les artistes, les chanteurs, les chanteuses et tout. Mais les politico plaintes, parce qu'on nous l'a propulsé en l'espace de 6 mois. On peut pas respirer. On peut pas avoir une petite pause. On peut pas kiffer dans la vie. Non. Ah, et sinon, dans les films que j'ai vus, il y avait I, Tonya. Ça, je l'ai regardé hier avec Margot Robbie, Enco. Beetlejuice, le dernier, pas l'original, mais je vais trop regarder l'original. Parce que le film est tellement goofy que ça m'a trop donné envie de regarder l'original. Ni chaîne ni maître. Asteroid City de Wes Anderson. Ouais, bah vous savez que j'aime beaucoup Wes Anderson, hein, c'est un univers qui m'appelle. Et j'ai trop aimé. J'aime trop parce que, bon, dernièrement, je regardais quelques films, hein, genre 4-5 films par mois. Et là, j'ai regardé 5 films en 5 jours. Je suis tombé sur des bons films. Donc, du coup, à chaque fois que je regardais le film, j'étais en mode putain, c'est cool parce que je tombe sur un film qui me rappelle pourquoi j'aime les films. Si vous avez des petites recos, moi je suis trop chaud. Et en plus, après le film, tu vas sur Letterboxd, tu regardes les petits avis, tu coûtes un peu en mode ouais, oui. Enfin, tu vois, mais bref. Bref, de toute façon je vais y aller, je vais être en retard pour mon anniversaire. Enfin c'est pas le bien mais
pour l'anniversaire. Je pense que cette vidéo sera pas dimanche, mais sûrement samedi. Je vais pas dire vendredi. En fait, je vais pas juste m'avancer, je vais juste vous dire bisous. N'oubliez pas que la plupart de vos mots sont à cause de Macron et du capitalisme. Évidemment. On se dit à la prochaine, je dis pas pour l'instant, on se dit à la semaine prochaine, parce qu'en vrai, je connais mon potentiel de folie. Je sais à quel point je peux ghoster les applications pendant longtemps. Là, depuis que je suis sur YouTube, je ghoste TikTok. D'ailleurs, j'en profite parce que ça vient de me revenir à l'esprit. Dans la description se trouvera une pétition, puisque j'imagine que vous avez vu la dissolution d'Urgence Palestine. Et j'imagine que si vous êtes ici, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette décision. Donc je vous invite à cliquer sur le lien et à signer la pétition. Écoutez, on fait comme on peut, je sais que ça va pas changer le monde, mais si ça peut faire quelque chose, n'hésitez pas vraiment. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne journée. Bah, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit commentaire de référencement de tout ce que vous voulez, des petits recos. J'aime trop vous répondre. Vraiment, à chaque fois, je passe mes soirées comme ça. Et j'avoue que j'ai toujours du mal à, même quand je vois des potes, j'ai toujours du mal à partir. Donc, je sais pas trop comment faire, mais gros bisous. Et bonne soirée, bonne journée, bonne vie. Bonne continuation, profitez bien du soleil.